Bonjour, mon nom est Judy. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Madame Géraldine Doré avec moi. Aujourd'hui, nous allons lui poser quelques questions. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Fait, quel est votre âge? Quel âge avez-vous? J'ai 77 ans. Oh. Vous venez de où? Je suis native de Sainte-Christine d'Auvergne. En ce moment, vous habitez? Je suis Panay depuis 45 ans. Vous avez fait quoi dans votre vie avant? J'étais enseignante. Pendant combien de temps? J'ai enseigné 30 ans. OK. Vous enseignez à quel... C'est tout le primaire. J'ai fait selon les années, les changements qui se passaient. Je suis restée au primaire tout le temps. Vous étiez quel genre, vous, de professeur? Sévère, pas sévère, un peu le laisser aller, mais toujours rapporter? Ou... Pas de laisser aller, OK. mais sévère, je pense pas que c'était très sévère. Mais quand même, j'étais précise dans ce que je voulais. Mais non, je pense pas très sévère. Admettons que vous comparez, vous, en tant qu'enseignante, comparé à ceux qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence? Je pense qu'il y a une différence dans les classes suite à l'enseignement que les parents donnent. OK. Ça a changé, je pense. Les parents sont moins sévères Oui. que les parents d'autrefois. Je me souviens une histoire, j'étais dans une école de rang, ma première année d'enseignement. Un élève était rentré dans la classe avec sa bicyclette. OK. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ta bicyclette? Il se met à genoux, vite, 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 puis dis-les pas à papa, hein? Dis-les pas à papa! Puis j'ai dit, pourquoi? T'as rien fait de mal? La bicyclette, ça peut être dangereux dans l'école, c'est tout. Mais papa, il va me battre si tu lui dis. Je dis, oh non, non, papa, il ne saura jamais. Il était à genoux à mes pieds, là. Je le rencontre aujourd'hui encore, ce garçon-là. Puis il se souvient de l'histoire, même si c'était même pas 5 minutes, l'histoire, là. J'ai arrêté à la naissance de mes fils. OK. J'ai eu 2 garçons. Ils ont quel âge aujourd'hui? Oh là là, ça par exemple, ça fait comme mal, 51 et 54 ans. Ouh! Ouais. Ils ont des enfants? Oui, il y a un fils qui a 2 garçons. OK. Puis mon autre fils, il y a 2 filles et un garçon, mais des enfants adoptés, lui. OK. C'est des frères et sœurs qui sont natifs de la région de Montréal. OK. Des petits anges. Oh. Puis vous avez combien de frères et sœurs? J'ai 9 frères, 2 sœurs. Ouh! Oui. Puis est-ce que vous vous entendez bien avec tout le monde? Oui, absolument, oui. OK. Fait qu'il n'y a pas de... Non, j'aime beaucoup les rencontrer. On va se voir dans la période des fêtes, là. Ouh! Période merveilleuse. Oui. Qu'avez-vous aimé de votre travail? J'ai adoré mon travail. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez vraiment aimé ça? Travailler avec les enfants? Bon, là, c'est difficile d'entrer dans le détail, mais j'ai toujours aimé beaucoup les enfants. Chez moi, j'étais la 3e, donc j'étais un peu la mère de chacun. OK. J'ai l'impression que c'est ça qui a éveillé chez moi le goût de l'enseignement. Bon. Avez-vous des péripéties à propos d'un élève ou des choses qui se sont passées drôles que vous avez aimées? Non, pas particulièrement. J'ai aimé tous mes élèves. Oh. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui ont eu leurs difficultés familiales. Comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. Non, j'ai beaucoup apprécié énormément. C'est ça qui est cool. J'ai des beaux souvenirs. Je rencontre mes anciens élèves, là. Et sur 30 ans, il y a du monde qui ont passé. Oui. Oui. Où avez-vous étudié pour être enseignant? Mes premières études, le primaire, c'est à Sainte-Christine d'Auvergne, dans l'école de rang pendant 7 ans. Puis ensuite, j'ai fait 3 ans à la nouvelle école du village. Waouh, c'était une vraie fête, là. Je suis rentrée à l'ouverture de l'école. OK. Oui, à l'école normale à Pont-Rouge, comme enseignante pour étudier enseignante. OK. Vous étiez comment, vous, à l'école, J'étais un peu audacieuse. Il y a des garçons qui avaient de la difficulté dans leurs études et puis je me moquais d'eux. Alors j'ai tout fait pour arriver avant eux. On se bat, on se bat. Oui. C'est quoi votre plus beau souvenir de vos études en étant adolescente? Ou... Bon, peut-être à l'école normale, mon professeur d'anglais avait changé mon nom de famille. Alors, c'était plus Mademoiselle Doré, c'était Mademoiselle Golden, Miss Golden. Pourquoi il avait changé de nom? Je sais pas, peut-être qu'il oubliait Doré, ou c'était pas beau pour lui. Un des deux. Oui.
À quel âge avez-vous eu vos enfants? 23 et 26 ans. Il n'y a pas beaucoup de décalage entre les deux. 3 ans, C'est quand même correct. je pense, oui. Oui. C'est quoi vos loisirs, vos passe-temps maintenant? Actuel, Oui. c'est du bénévolat. Vous faites quoi comme bénévolat? Là, je suis fortement dans 2 groupes. Alors, le groupe, le Club Lion, le Club Ok. Lion de Saint-Raymond. Et puis, le SOS Accueil, ben ça, c'est quasiment 80% de mon temps. OK. Ouais. C'est quoi vous faites comme bénévolat à Là, SOS je Accueil? suis dans le bureau, j'accueille les gens qui viennent demander des besoins, soit en nourriture ou en vêtements ou en meubles. OK. Oui, là, cette semaine, j'ai travaillé beaucoup dans les réfrigérateurs. Il y avait des grands besoins, oui. Puis tout s'est bien déroulé. Une perfection. Vous aimez ça faire ça? Oui, vraiment, quand on sent qu'on aide, c'est un bien énorme. C'est ça qu'il faut aider les gens. Je crois que... Oui, pendant une période où c'est que les besoins sont très grands. Hein. Effectivement. Est-ce que, tu sais, il y a d'autres passe-temps que vous aimez bien faire? Ben, le Club Lyon, la semaine prochaine, on va visiter les personnes âgées à l'hôpital Saint-Raymond, Ah! et au centre d'accueil aussi. Oui, c'est très agréable ces visites-là. Hein. C'est sûr que les gens sont plus âgés que moi, là, chacun, mais c'est très agréable. On va vraiment chercher. Il y a des sentiments qui passent à travers ces visites-là. C'est extraordinaire. Hein. Oui, il y a des gens qui semblent avoir oublié presque toute leur vie. Mais ce qui est beau, c'est quand on se met à chanter, ils viennent nous accompagner. Oui! C'est merveilleux. Ah! Oui, Vous oui. aimez ça? Oui, beaucoup. Puis, sinon, vous faites pas d'autres loisirs ou... Ben, avec ma famille, on a certaines sorties. J'aime fêter les anniversaires de chacun. J'ai commencé, ça fait ma 2e année, là. J'aime aller manger avec chacun à leur anniversaire. Ben, au moins, ça fait quelque chose à faire, puis ça Ouais. rapproche. Oui, oui, on est tous proches. Le plus loin, il est à Cap-Santé. Ah, OK! Oh, il y en a un aussi c'est vrai, à Thetford-Man. Ah, OK! Ouais, C'est... et lui, il est plus loin. Je Oui, suis pas allée encore là-bas. Lui, ça fait à peu près 4 ans qu'il est là, puis je suis pas encore allée. faudrait peut-être y aller. Mais il vient beaucoup, beaucoup. Au moins, il vient! Il aime le coin, là. Au moins. Oui. Puis sinon, si on revient à quand vous étiez plus jeune, tu sais, chez vous, est-ce que vous faisiez beaucoup de tâches vu que vous étiez quand même la troisième ou... J'étais comme un peu la 2e mère de ceux qui sont plus jeunes, hein. Il y en a même 2, oui, 2 que c'est moi qui ai choisi leur prénom à leur naissance. OK. Ben oui. Vous aviez choisi quoi si c'est pas indiscret? Non, c'est pas indiscret. Ma petite sœur, quand j'avais 8 ans, elle devait s'appeler Rosalma. J'ai dit non, maman, j'avais 8 ans. Non, maman, pas Rosalma. Gaëtan. Non. Puis mon frère, il devait s'appeler Rosaire. J'ai dit non, non, pas Rosaire. Roger. Je leur ai raconté il n'y a pas longtemps, ils ont trouvé ça drôle. Je ne savais pas l'histoire, là. Si aujourd'hui, si encore là, c'est pas trop indiscret, comment vous avez vécu la COVID, vous? Ça m'a pas vraiment dérangée. Je suis allée quand même prendre les vaccins. OK. Puis j'ai porté le masque toujours. Mais là, je suis libre et puis je ne l'ai pas repris encore. Vraiment, je réfléchis des fois, pourquoi donc? En tout cas, peut-être que j'ai pas eu de peur, j'ai pas eu de crainte réelle. J'ai pas été dans le gros public, à part qu'au SOS Accueil, mais Ouais. on est chanceux, on a une verrière là, pour nous éloigner un peu des gens qui entrent. OK. Non, je suis pas craintive du tout, hein. Puis est-ce que pendant ce temps-là, vous voyez moins vos frères et sœurs ou... Non, c'est à peu près pareil. Dans une année complète, c'est difficile un peu de rencontrer quelques-uns, là. Ouais. Il y en a qui sont plus proches, alors ça devient plus facile. Non, j'ai pas eu de difficultés, là. OK. Fait qu'en gros, vous étiez quand même bien, ça n'a pas mal rien changé à Oui, votre... puis ce que j'aime, c'est habiter chez moi. Oui. Si j'avais été dans un endroit public, la vie aurait pas été la même. Quand on n'avait pas le droit de visiter personne, moi, j'avais le droit d'aller dehors, mais tous les jours. Prendre des marches dans la rue, promener autour de la maison, faire du ménage dans la cour. Oui. Je faisais à peu près ce que je voulais, hein. Sinon, est-ce que vous aviez des choses que vous voudriez nous parler à propos de vous, votre histoire? Moi, j'aurais quelque chose d'assez original. Allez-y, je vous écoute. Moi, je mariais un alcoolique. OK. J'avais 22 ans. Et je savais qu'il était alcoolique.
Ok. Mais mes 22 ans me disaient, waouh, tu vas le faire changer, Ouais. tu vas l'aider, tu vas le gâter, tu vas y acheter une presse à foin parce qu'on était sur une ferme, on s'en allait sur une ferme. J'ai acheté ma voiture et puis, écoutez bien, j'avais 22 ans. J'avais le droit d'acheter une voiture, mais pas à mon nom. Il a fallu que je mette la voiture au nom de mon mari. Puis quand je l'ai quitté, il fallait que je le laisse à lui. Il était à son nom, il était à lui, la voiture. Ah, ok. Oui. Puis une autre partie, un autre petit bout important. Je vais en avoir deux, mais je commence par un. J'ai un de mes fils à 2 ans et demi. C'est lui, 2 ans et demi. Il m'a fait comprendre que ma vie serait difficile avec un alcoolique. Comment qu'il vous a expliqué ça? La question est très bonne. 2 ans et demi, il voit monter son père dans l'escalier. Il ouvre la porte, il dit « Papa, Noël s'en vient. Maman va m'acheter un set de docteur, puis je vais te soigner la tête puis les jambes. » Moi, là, ça m'a bouleversée. Moi, je pensais que j'aurais compris qu'il dise « Je vais te soigner les jambes. » Mais quand il a dit la tête, ma tête à moi s'est mise à travailler fort. Ma tête a été bouleversée pendant 1 an et demi. Là, il fallait que je prenne la décision de quitter. Quitter le mariage que je vivais. Puis, oui, ça m'a pris 1 an et demi et puis j'y suis arrivée. Est-ce que ça a été dur? Non, ça s'est bien passé. De toute façon, même alcoolique, il n'y avait aucune violence. Ok. C'était simplement son problème d'argent, il en manquait, donc il fouillait dans ma caisse. Ah, on adore. Non, j'ai jamais eu de problème grave. C'est sûr qu'il y a eu toujours des petites choses qui ont passé, parce que lui, il y avait des... j'ai oublié le nom, là, et il passait toutes sortes d'images dans la tête quand il avait pris de la boisson. Puis une fois, il a vu un train passer au milieu de la maison. Là, ça a été assez épeurant, là. Alors, il m'a pris comme ça fort pour pas que je me fasse écraser par le train. Puis là, il m'a déplacé dans la maison. Puis les enfants, il y avait des coussins à terre, puis pour lui, c'était les enfants. Il a poussé les enfants dans l'escalier. C'était pas vraiment les enfants, c'était des coussins. Par chance, parce que les enfants auraient déboulé dans l'escalier. Tu sais, il n'y avait aucune violence, là, mais ça faisait peur un peu. Ben, c'est normal, là. Puis je vivais chez mes beaux-parents, puis ma belle-mère, elle a appelé l'ambulance pour qu'il aille le faire soigner parce que ça allait pas bien. Il a monté lui-même sur la civière. Lui-même avait peur, hein? Quand le père de mes fils est décédé il y a 15 ans, oui, il y a 15 ans, il avait 63 ans. Puis j'ai un de mes fils qui a fait un témoignage lors du service funéraire. Puis vraiment, là, il m'a fait pleurer. Parce que c'était vraiment positif. Pourtant, il n'a pas connu son frère, là, son père longtemps, là. Hein? Papa, Charles-Eugène, en partie grâce à toi si j'ai la vie. En bonne partie grâce à toi, j'aime les arbres, la forêt, le plein air, les animaux, la nature. J'en profite aussi souvent que je peux. Pendant ces moments de silence, de paix et de simplicité, j'ai parfois l'impression d'être avec toi, mon Père. En partie grâce à toi, j'apprends l'importance d'exprimer ou de ne pas exprimer mon amour. En partie grâce à toi, j'apprends encore à savoir reconnaître des expressions d'amour plus subtiles que d'autres. En partie grâce à toi, j'apprends encore l'importance de savoir s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Alors, papa, avec ces choses importantes si simples, mais si difficiles à la fois, je peux te dire au revoir, papa, et merci. Oh, c'est cute. J'ai repris l'enseignement après que les 2 garçons ont commencé l'école. J'ai repris l'enseignement, puis Ok. j'ai arrêté il y a 20 ans déjà, que je suis à la retraite. Ça doit vous manquer un peu. Non, parce que j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat. Ok. Fait que ça remplace un peu l'enseignement que vous avez fait. Exactement. Puis je rencontre beaucoup de monde, là, énormément. Ben, c'est ça qui... Puis en privé, dans le bureau. Ok, fait que... Ben, tu sais, au moins, vous êtes encore avec du social, vous vivez encore avec ça, là. Exactement. Puis, sinon, y avait-tu d'autres choses, une autre péripétie dans votre vie? Oui, un adolescent. Quand on est adolescent, on est audacieux. Oui. Oui. À un moment donné, un de mes 2 fils est allé faire des vols à l'étalage. Oh my God.
Ah ah, ça peut arriver à n'importe qui, hein? Et puis un jour, il s'est fait prendre. Quand le téléphone sonne ici, puis qu'on m'appelle, on dit Madame Doré, rendez-vous au centre d'achat à Saint-Raymond. La police au centre d'achat à Saint-Raymond. Oh là là! Là, j'arrive au centre d'achat et mon fils était debout entre deux policiers. Pas très drôle, hein? Non, J'ai pleuré tout de suite. je comprends. Puis là, la Sûreté du Québec, ils m'ont dit on monte dans la voiture, puis on se rend au bureau. Rendu au bureau, c'était pas très beau non plus. La dispute a commencé. Je comprends. Alors, je commence à dire pourquoi tu as fait ça? Ben, je sais pas, là, pourquoi? T'en as-tu fait beaucoup? Oui, il en a fait beaucoup. Puis là, on était rien que toutes les deux, mais il y avait quelqu'un qui nous écoutait, hein? Ben, c'est tout à fait normal. Puis moi, j'ai donné mon opinion. Je dis là, quand on s'en va à la maison, tantôt, là, tu vas sortir de la maison tout ce que tu as pris au magasin. Je ne peux pas vous imaginer. Tous les disques qui étaient en bas, ils ont sorti de la maison. On est allé porter les disques aux policiers, pas au magasin. Ah là là. Et puis à 30 ans, il est venu me dire, hein, hé maman, tu m'as sauvé la vie. Je dis, wow. Ouais, ça a du bon sens. Parce qu'il n'a pas gardé ce qu'il avait volé. Mais lui aussi, il a été correct quand même, là. Oui. Une grande expérience. Mais qu'à 30 ans, il revienne, là, ça m'a fait du bien. Puis est-ce que, admettons, ça a été dur en tant que mère seule d'élever 2 enfants? Ou... Non, quand même eu la chance d'être très occupée. J'ai fait énormément de bénévolat, même si j'avais un travail et 2 enfants. Justement, j'ai écrit, parce que souvent on me le demande, puis j'ai oublié ce que je faisais. Alors d'abord, j'ai travaillé pour Coup de pouce maman. Peut-être que tout le monde ne connaisse pas Coup de pouce maman. C'est un groupement qu'on aide les jeunes mères de famille. Ok. Alors, on va dans la maison, on va 3 mois à peu près pour aider la jeune mère. J'étais là même à la fondation de Coup de pouce maman. Puis à Carrefour FM Portneuf, j'étais très longtemps à Carrefour FM. Puis on passait des belles fins de semaine de réflexion, même quand on faisait un témoignage de nos vies. Puis en faisant ces témoignages-là, on aide énormément les gens qui viennent de vivre soit un décès, soit une séparation, Ok. un problème grave dans la famille. C'est très aidant, Carrefour FM, à ce moment-là. Il y a le cerf-volant aussi à Pont-Rouge, j'étais au tout début aussi. Le cerf-volant, c'est pour les jeunes familles. Les jeunes familles, surtout les couples seuls aussi, ça aide. Carrefour FM Pont-Neuf, Méripi, Club Lyon et SOS Accueil, dont je suis encore dans les 2 groupes. Est-ce qu'il y en a un que vous aimez le plus que les autres? Ou... J'ai l'impression d'être plus aidante avec SOS Accueil. Ok. Ouais. Fait que pour vous, c'est celui que vous sentez le mieux. Oui, malgré que ça va bien avec Club Lyon aussi, que j'aime bien. Ok. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez construit la maison? Je ne l'ai pas construit, mais j'ai fait un emprunt de 10 000 seulement pour payer les matériaux en 77. Ce sont mes frères qui ont bâti. Ben 9 frères, là. Il y en a plusieurs qui ont travaillé. Je pense que c'est 4 ou 5 qui ont travaillé à la maison. Mais il y en a un particulièrement qui a fait les armoires, que j'aime énormément. Puis sinon, si on vient justement à vos bénévolats, ramasser les déchets dans la rue, vous faites ça où? Alors ici, quand je pars de chez moi, je me rends à une partie du village, là, Ok. jusqu'au le premier dépanneur. Ok. Et puis tout le long, en s'en allant, on ramasse les déchets. Oui, il y a des parties importantes dans ça. Une fois, une dame est arrêtée ici, puis elle pleurait au téléphone. J'écoutais, j'ai un peu curieuse. Puis quand elle a fermé le téléphone, j'approche d'elle, puis elle a frappé une pierre assez grosse dans le milieu du chemin. Puis là, je lui ai raconté, j'en ramasse 2, 3 fois par semaine des pierres de cette grosseur-là dans le milieu du chemin. Elle a brisé un pneu, elle a crevé son pneu d'auto, puis elle demandait à son conjoint de venir l'aider à changer le pneu. Puis sincèrement, ça m'arrive trop souvent, je trouve ça dérangeant, là. Puis il y a aussi des pièces de métal que je vais trouver. Un camion a perdu une pièce de métal. Puis ça, il y a des pièces que je trouve, là, puis c'est dangereux, là. Alors, je suis contente de les ramasser. Puis il y a des choses que j'amène chez moi, mais il y a d'autres choses que je... Les pierres, c'est dans le fossé. Ça va rester là. Oui, oui. Puis vous êtes environ combien à faire ça? Je marche toujours avec une amie ici de tout près, là.
Puis vraiment, oh, ça c'est drôle, il faut que je le dise. Il y a un monsieur qui s'arrête à côté de nous à 2 reprises pour nous offrir du chocolat. Et il a dit, c'est tellement beau ce que vous faites, je vous récompense. Si vous pourriez résumer votre vie en 1 minute, vous diriez quoi? Oh là là, pas facile. Non, je peux dire que j'ai fait une vie heureuse avec les petits passages un peu négatifs, mais Oui. je suis vraiment, je peux dire qu'actuellement, je suis très heureuse. Vous êtes fière de vous? Oui, puis spécialement mes fils, je suis contente de leur travail. Puis sinon, si vous auriez un message à dire à des ados comme moi, qu'est-ce que vous leur diriez en tant que votre expérience à vous? Ah là, c'est pas facile. Bon, d'abord, de toujours être sincère dans ce que l'on fait. Puis même parfois, si on a une opinion contraire à nos amis, il faut les donner, nos opinions. Oui. Puis quand je donne une opinion, j'exige pas que l'autre fasse comme moi nécessairement, mais je la donne, mon opinion. Ça, c'est important. Autant à ses parents, hein? Ça, c'est le plus dur pour certains ados, je crois. Peut-être bien, mais le dire, oui, Oui. Fait que pour vous, le plus important, ce serait qu'on soit sincère. exactement. Dans tout âge. Sinon, vous voyez comment l'avenir? C'est pas vraiment facile. Je veux rester d'abord très longtemps dans ma maison. Ce qui est comprenable. Puis je aussi. voudrais rester jusqu'au bout de mes jours, hein. Oui. Je suis proche du village. Si jamais je me fatigue de préparer les repas, on a ici une dame qui prépare des repas. Le comité Voisy qui peut faire même le transport. Et l'hôpital est très proche aussi de nous. Oui. Alors, si j'appelle l'ambulance, ils viennent dans 10 minutes à peu près. Vraiment, là, j'aime ici. Vous êtes bien où est-ce que vous Oui. êtes? Quand je suis dans ma cour arrière, sincèrement, j'ai l'impression d'être au chalet. OK. Derrière la forêt, presque tout le tour. Vraiment, je veux rester ici très longtemps.